Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors de mon côté tout va bien. Je remercie encore les derniers abonnés d'hier qui se sont inscrits sur ma chaîne. Évidemment je remercie les anciens. Et je vous remercie aussi pour vos commentaires. J'ai des commentaires de quelques personnes qui me suivent maintenant régulièrement et c'est très sympathique. Merci beaucoup. Je suis contente que mes guides puissent vous aider et que les messages puissent vous parvenir. Alors, donc comme je vous le disais, pas d'énergie particulière, en tout cas de ressenti particulier ce matin. C'est plutôt calme, je dirais. Voilà, c'est plutôt calme. Donc j'ai pris le golden, on va voir pour qui les anges ont un message. Alors, tempérance, ça commence très bien. Tempérance, suite à des regrets, du conflit, besoin de se calmer, besoin de se recentrer. Bon, on est donc sur une énergie qui commence à reprendre, on va dire, à reprendre pied, ou en tout cas à reprendre de la force, du courage, des bonnes énergies, du moins en se calmant d'abord. Il y a des choses qu'elle a pu dire ou faire, qu'elle regrette. Moi j'entends une dispute. Bon, à voir pour qui ça va parler. Donc vous vous êtes disputé, vous regrettez, et là vous êtes en train de vous calmer en fait. Voilà, vous êtes en train de faire le point. Vous êtes en introspection. Alors, vous avez décidé quelque chose. Très bien. Les guides, on peut avoir des indices, des détails. Qu'est-ce que vous avez décidé? Vous avez décidé de ne plus subir. Là, on a la déception ici avec le 4 de coupe. Décidez de penser à vous, j'entends. Ouais, décidez de vous en sortir quelque part. Vous ne voulez plus subir une situation. J'entends que c'est plutôt de l'ordre du sentimental ou du familial. En tout cas, c'est du relationnel, c'est sûr. Et on est chez un empereur, donc on est chez une énergie masculine. Oui, d'ailleurs, on a le roi de coupe qui vient de tomber. Ok. Donc, ce masculin qui est assez peiné, d'ailleurs, s'il ressort sous les traits du roi de coupe, c'est parce que finalement, c'est le domaine qui est concerné, hein, le domaine sentimental ou familial, relationnel. J'entends que le regret, il est également pour vous, peut-être de ne pas avoir su voir plus tôt, de ne pas avoir pu éviter le conflit aussi. C'est un peu comme si vous regrettiez cette situation, mais c'est un peu comme si vous avez trop attendu en fait. Voilà. Je pense que vous avez trop attendu pour dire ou faire les choses, c'est-à-dire là en l'occurrence quitter une situation. Parce que voilà, vous n'en pouviez plus, trop déçu. Moi j'entends beaucoup de déception et de lassitude. Et du coup vous êtes allé au clash, vous êtes allé au conflit, et vous regrettez. Mais c'était nécessaire. Enfin, disons que le conflit n'était pas nécessaire, mais par contre de quitter était nécessaire. Ok, donc là vous êtes en pleine réflexion, je dirais, mais en plein travail sur vous. Hein. Voilà. Là vous vous êtes recentré sur vous, masculin. Vous avez besoin de changement. Hein. Sous l'as d'épée, du coup dans la transformation, vous avez besoin de changement, vous avez besoin de retrouver la légèreté, le bonheur, sous la force ici. Hein. C'est vraiment nécessaire pour vous. Ok, bon. Je vous disais qu'il y avait une déception ou sentimentale ou familiale et à minima relationnelle, mais effectivement on est sur un contrat ici avec les amants, les amoureux, donc ok, donc vous quittez une situation sentimentale. On a la justice divine qui est intervenue avec la tempérance, avec le courage. Je pense que c'est votre foi quelque part, masculin, qui vous a aidé à aller de l'avant. Vous avez senti que c'était le moment en fait.
Vous avez senti qu'il était temps. Alors certes, vous auriez aimé éviter un conflit, mais bon, quelque part, bon, vous sortez vainqueur, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça, même si c'est pas forcément le mot, mais vous vous sentez mieux, en tout cas, c'est sûr. Maintenant que vous avez fait votre choix. Comme je vous le disais, vous êtes en train de travailler sur vous, vous recentrer, vous vous occupez l'esprit. En même temps, vous méditez beaucoup. Vous êtes très à l'écoute de votre intériorité. Alors les guides, qu'y a-t-il encore de plus à nous dire? Oui, ben voilà. On voit avec le 8 d'écus que vous êtes en train de vous réaligner intérieurement, de poser les jalons, je dirais, ou de ce que vous voulez, de ce que vous souhaitez pour votre vie à venir. Vous faites le point, en fait. Vous faites le point masculin. Vous faites le point maintenant que finalement, c'est pas que ce soit derrière vous, mais vous sentez que vous allez de l'avant, en fait. Voilà. J'ai l'impression que vous partez sans trop vous retourner. Vous regrettez peut-être de ne pas l'avoir fait plus tôt, vous regrettez qu'il y ait eu un clash, que du coup ça vous a affecté, ce qui est tout à fait logique. Donc vous êtes quand même content d'avoir su surmonter ça. Vous êtes en train de vous transformer intérieurement, vous êtes en train de vous réécouter et aussi quelque part de recoller avec votre enfant intérieur. C'est-à-dire, là, vous mettez vraiment en avant vos aspirations profondes. Qu'est-ce que vous voulez pour votre vie à venir? Voilà. Vie amoureuse, ou vie sentimentale, familiale, en tout cas, voilà. De cet ordre-là, qu'est-ce que vous souhaitez vraiment? Et vous allez de l'avant. Oui, vous avez le cœur beaucoup plus léger, vous voyez, vous avez retrouvé avec le page de coupe ici une ouverture du cœur. Voilà. Vous êtes en pleine guérison. Donc pour moi, vous êtes en train, voilà, de guérir votre chakra du cœur. Vous allez de l'avant, hein, comme je disais ici avec le 6 d'épée. Vous allez de l'avant. Vous êtes assez confiant. Vous avez retrouvé un certain équilibre. Ok. Il y a autre chose, les guides, s'il vous plaît, pour notre masculin, où je passe à l'oracle bleu. Oui, vous avez le 2 de coupe. Vous avez une intention claire. Pour l'instant, aucune féminine n'est sortie, mais vu qu'il vient tomber sous les amoureux, qui lui-même était tombé sous la déception sentimentale, vous avez quand même l'espoir hein, de retrouver l'amour. Vous avez l'espoir parce que la féminine vient de tomber ici avec le battleur. 2 arcanes majeurs. Ça veut dire que bon, cette féminine, elle a une importance. D'ailleurs, vous êtes en empereur. C'est un peu comme si j'entends que... Enfin, j'entends, après on verra si ça se confirme, mais oui, j'entends que vous venez de vous réaligner à sa hauteur. C'est un peu étrange, mais c'est sûrement en termes d'énergie de toute façon. En termes d'énergie, vous êtes dans les mêmes vibrations, je dirais. Voilà. Le battleur, vous êtes prêt à aller de l'avant, vous avez envie de tenter quelque chose. Vous avez envie d'aller la voir, cette féminine. Bon, on a l'as d'écus, hein. Vous seriez récompensé si vous le faisiez en tout cas. C'est-à-dire que l'aspiration que vous avez là au niveau de vos énergies, hein, si vous le concrétisez, vous voyez, il y a de la chance. Il y a de la chance, il y a de l'espoir et vous avez envie de communiquer. C'est exactement ça. Vous mettez beaucoup d'espoir dans cette féminine.
Bon, on verra après avec l'oracle bleu qui elle est pour vous. En tout cas, on a le cœur léger avec le fou, encore une des arcanes majeures, hein, et le monde. Et le 3 de bâton. Vous êtes prêts. Vous vous sentez joyeux, léger, prêt à aller à la rencontre de cette féminine. Bon, bah c'est super. Pour l'instant, c'est un beau tirage. Est-ce qu'on a autre chose, les guides, avec le golden? On va couper. Alors, 7 d'épée, c'est on s'en va de la bataille, hein, on vient de terminer, on rentre. Et jugement dernier. J'entends quelque part que, bon, la tour n'est pas sortie, mais c'est peut-être un passage obligé pour vous faire ouvrir les yeux. En tout cas, maintenant, vous êtes prêts à aller de l'avant. Hein. Les anges sont là, ils vous récompensent, ils vous comment on dit, quand on réaiguille, il me semble que c'est ça, un train, vous voyez, c'est un peu ça. Ils vous remettent sur le chemin. Allez, l'oracle bleu à présent. Pour notre masculin, oui, notre masculin, du coup, qui a un message. Ok. On a vu qu'il voulait communiquer, effectivement, ou aller vers cette féminine. Je vous ai dit qu'il y avait de la chance. Il y a également de l'abondance. Donc, vous seriez bien inspiré d'aller la voir ou, en tout cas, de lui envoyer un message. Voilà ce qu'on vous dit, on vous encourage. C'est une féminine qui vous plaît beaucoup. Beaucoup d'attirance entre vous, en tout cas de votre côté pour l'instant. La féminine, à part être sortie, je ne ressens pas son énergie pour l'instant. Alors, dites-moi plus s'il vous plaît les guides au sujet de la relation de ce masculin. Quel est le contexte? En tout cas, on vous dit de voir les choses avec sérénité, mais je pense que c'est ce que vous faites. Qu'est-ce que c'est? Non, ça sort pas vraiment. Allez les guides. Oui, celle-là, ok. L'été, quelque chose à voir avec l'été. Il y a aussi la chaleur, il y a aussi le soleil, comme on a vu ici. Moi, j'ai l'impression que vous voulez aller vers ce genre de vibration, de toute façon. Vous voyez, il y a un choix. Vous vous dirigez vers ce genre de, j'ai envie de dire, de beauté, de chaleur, de lumière. Moi, je ne vois pas la période de l'été, là. Je vois comme la carte du soleil, c'est-à-dire vous avez décidé de suivre vos aspirations et de les concrétiser. Alors, vous êtes peut-être un signe de terre également. Moi, j'y vois là la concrétisation. Oui, vous suivez votre intériorité, vous voyez, vous suivez les signes qui vous mènent droit en plus vers l'âme sœur. En tout cas, c'est ce que vous ressentez. Hein. Vous pensez que cette autre, cette féminine est votre âme sœur. Alors, un temps, vous aviez pris du recul vis-à-vis de tout ça, vis-à-vis de cette loi. Moi, j'entends loi de l'attraction. Ouais, ça vous avait perturbé. Ce lien vous avait perturbé. Vous voyez ici avec les voyages, on voit l'univers. Hein. La loi de l'attraction, les énergies de l'univers. Vous sentiez qu'il y avait quelque chose, mais vous avez pris du recul, vous étiez perturbé. Alors peut-être parce que vous aviez autre chose à régler. On a vu que vous étiez dans une situation conflictuelle, vous étiez peut-être en ménage, etc. Enfin voilà, vous n'étiez pas en tout cas disposé. Ok, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur la relation? Là, il y en a trop les guides. Hein. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur la relation entre nos deux énergies, s'il vous plaît, les guides? Bon, j'y vois le renouveau. J'y vois aussi que... Enfin, j'entends que c'est ce printemps que vous étiez très perturbé. Il y a eu quelque chose ce printemps. J'y vois l'amour. En tout cas, sur cette autre, ce que vous voyez, hein, ce à quoi vous aspirez avec cette autre, c'est l'amour, effectivement. Vous avez reconnu
Vous avez reconnu le lien. Pour autant, ça vous perturbait beaucoup et j'entends que ce printemps, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Quelque chose que vous... Enfin, c'est pas que vous l'avez voulu, mais en tout cas, ça s'est passé parce que quelque part, vous n'avez rien fait ou vous avez continué dans votre routine. Vous auriez pu peut-être aller vers cette féminine, mais vous ne l'avez pas fait. Ça vous perturbait peut-être beaucoup trop. Ça vous perturbait ce lien en fait. Aujourd'hui, vous êtes plus dans l'adéquation. On a vu avec le golden, parce que vous suivez vos aspirations, vous suivez votre cœur, vous avez réfléchi. On voit que vous avez fait beaucoup d'introspection, beaucoup d'écoute de vous-même, de votre enfant intérieur. Et on voit ça, on le voit. Voilà, alors que vous n'étiez pas hyper aligné encore en début d'année. Il y a autre chose, les guides, ou pas? J'entends que vous aviez oui, tourné la tête en fait. Vous aviez trahi un petit peu le lien. Vous avez préféré ignorer l'amour que vous ressentiez, ou en tout cas cette attirance, parce que quelque part ça vous faisait peur. Mais qu'aujourd'hui vous êtes là-dedans maintenant. Vous êtes dans l'élévation. Vous êtes dans l'élévation par rapport à cette âme sœur, à cet amour-là. Alors que voilà, au départ, vous avez un peu tourné le dos, ça vous a fait peur, ou de toute façon, vous n'étiez pas disposé, vous ne pouviez pas. Ok, donc il y a une réouverture des yeux, je dirais, du troisième œil, des chakras, qui se sont réalignés du coup avec cette féminine à présent. Vous êtes mieux disposé. Ok, vous ressortez sous ces traits-là. J'entends que vous êtes un chargé de famille, ou en tout cas quelqu'un qui a de grandes responsabilités, quelqu'un qui a de la charge, hein, qui a de quoi faire. Hein. Vous êtes un homme occupé. Un homme occupé et un homme en train d'élever sa spiritualité. On a l'élévation et la progression. Vous êtes entre deux cartes très spirituelles. J'ai l'impression que vous êtes en train de vous connecter à l'univers quelque part, de vous reconnecter. Parce que vous le sentiez, mais vous en étiez détourné. Et là, vous avez envie d'en apprendre plus, je dirais, sur cette spiritualité naissante. Bon, il faut dire aussi que la loi d'attraction fonctionne encore, évidemment. Vous êtes très attiré, en fait, par cet univers-là et par cette féminine. En qui vous avez reconnu, donc, votre âme sœur. Ok, je vais mettre là-haut. Bon. C'est bon, les guides, on passe au Titania, on coupe, qu'est-ce qu'on fait? Ouais, je pense qu'on va couper, il n'y a plus rien. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le premier pas et le travail. Alors, on y voit, j'y vois deux choses. Soit vous vous êtes déjà rencontrés au travail, soit il s'agit de votre travail intérieur, du coup de ce qu'on vous demande de faire, de ce que les guides vous demandent de faire. Enfin, quelque part, c'est vous hein, qui le demandez, c'est votre énergie qui aspire à ça. Et donc, c'est à vous de faire le premier pas. Voilà. Vous voyez ce qui résonne en vous. De toute façon, on voit que vous avez envie de faire ce pas. Maintenant, effectivement, ça donne peut-être un indice supplémentaire. Vous êtes peut-être rencontrés sur un lieu de travail. Voilà. Alors, le Titania à présent. Donnez-moi les grandes étapes, mes guides, s'il vous plaît, pour ce masculin. Ok, on en a déjà une, la guérison. La guérison ou le lieu de travail en fonction. On va voir ce qu'il y a derrière. Et moi, vu la tempérance qui est tombée en première carte, j'ai envie de parler de guérison. Vous voyez, vous rompez avec le passé et vous allez vers l'inconnu. L'inconnu, donc ce livre. Vous faites un grand saut, j'entends. Là, il y a un grand saut avec ces deux cartes ensemble. Vous avez tout quitté. Bon, en même temps, c'était conflictuel. Oui, on a le bateau en plus. Nouvelle vie. Nouvelle vie. N'y voyez pas un voyage, là pour l'instant, il n'y a pas de carte de déplacement autre. Moi, j'entends plus nouvelle vie. Nouvelle vie d'amour, nouvelle vie amoureuse. Exactement, c'est ce que vous souhaitez. Ok, donc vous avez envie de mettre en place une nouvelle vie sur le plan sentimental. Vous êtes en train de guérir. Vous avez fait le saut, fait le grand saut, c'est-à-dire vous avez tout quitté. On a à nouveau la lune.
Enfin, je dis à nouveau, même si c'était pas la lune qui était sortie, c'était cette sérénité là, avec cette pleine lune. Et en même temps, la lune, symbole de la féminine, symbole du féminin, symbole de l'intériorité. On écoute son fort intérieur. C'est aussi la beauté. En tout cas, dans la Titania, c'est également la beauté. Tout à l'heure, je crois que je vous l'ai dit dans une coupe, la beauté. Peut-être pas dans une coupe, mais il me semble vous en avoir parlé. Ok. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Est-ce que c'est peut-être ce que vous ressentez vis-à-vis de cette nouvelle spiritualité? En tout cas, de ce qui s'éveille en vous. C'est un peu étrange. On a l'invitation, clairement. Hein. Là, c'est une invitation à se rejoindre dans un lieu que vous aimez, enfin un lieu agréable. Je suis en train de chercher ce que je vous avais dit sur la beauté tout à l'heure. Bon. Ok. Alors, on a le grand soleil. À nouveau. 3 fois, on a eu le soleil. On a l'encre. Donc, pour l'instant, on va voir, mais j'ai un temps stand-by. Vous êtes peut-être en phase d'observation. De toute façon, vous êtes encore en train de vous écouter, de vous... Alors, vous réaligner, c'est pas tout à fait le mot, parce que j'entends tout à l'heure, j'ai clairement eu le message des guides qui me disait que vous veniez de vous aligner à hauteur, au niveau des vibrations, à hauteur de votre féminine. Mais vous êtes encore en train de découvrir, vous êtes en plein apprentissage masculin en fait, en pleine découverte de votre intériorité, de votre spiritualité. Vous cherchez à comprendre ce lien en fait. Vous savez ce que vous ressentez pour cette féminine. Vous avez compris que c'était de l'amour, mais vous cherchez à comprendre comment ça marche quelque part. Oui, c'est plutôt ça. Ok. Alors, quoi d'autre? On a la chance. Pour l'instant, on vous dit stand-by. Il y a la chance, il y a l'abondance. À nouveau, on avait l'abondance ici, hein, rappelez-vous, dans l'oracle bleu. Ok, il y a que de très belles cartes hein, sur votre chemin là, masculin. On vous dit juste d'attendre un petit peu avec cette encre. Enfin, disons que c'est vous qui mettez une attente, mais parce que vous êtes en train de travailler encore. Allez, autre chose? Non, je pense que non. Si, on a le cavalier. Bon, finalement, ça va pas tarder. Ça va pas tarder. Ça ne tient qu'à vous. Hein. On va couper. Oui, ça ne tient qu'à vous, la clé. La clé et l'étoile. Vos vœux sont sur le point de s'exaucer. En ce qui concerne le domaine sentimental, cette féminine est la bonne personne, on vous le dit. Hein, on a l'as d'écu, on a le trèfle, on a l'étoile. On a la clé, on a le soleil, plusieurs fois le soleil. Ça ne tient qu'à vous de voir vos rêves se réaliser en ce qui concerne ce que vous projetez avec cette féminine. Allez, on prend le Mariana à présent, qui vient souvent compléter le Titania. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire, mes guides, au sujet de ce masculin, s'il vous plaît? Bon, déjà, ça tombe bien, on a l'anneau. L'anneau, l'arc-en-ciel. Bon, l'arc-en-ciel, bon, pour moi, c'est le symbole du pont, de la connexion entre le masculin... Entre le masculin, ouf, non. Entre le sacré et la matière. Entre le divin et la matière. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le 24 et le 30, on a événement de vie, entente, mariage. Pour l'instant, on n'a pas de combinaison possible, mais bon, les deux ensemble indiquent que il y aura bien une rencontre. En tout cas, c'est ce que vous souhaitez. Les guides sont là. Et on a la lune. La lune, à nouveau la lune. Ok, la lune qui peut parler d'honneur, d'orgueil également, et de vanité. Bon, en général, qui parle de succès quand même. Hein. On a la lune et les étoiles. Donc, comme tout à l'heure, dans la coupe, ici, vous aviez les étoiles. Donc, je dirais le succès de ce que vous allez entreprendre. D'ailleurs, les guides sont là, justement, pour vous y amener. Pour vous y amener si vous leur demandez. Bien sûr, ça marche toujours de cette manière. Il vous faut leur demander de l'aide hein, si vous voulez qu'ils vous aident. Alors, quoi d'autre, s'il vous plaît, les guides avec le Mariana? Rien de plus, je pense. Non, on a juste une seule carte. Le cavalier à nouveau, donc je la mets ici à côté du cavalier. Il y a des nouvelles, donc effectivement, c'est ce message.
c'est vous qui renouez contact, ou en tout cas qui faites le pas, comme on a vu tout à l'heure dans la coupe de l'oracle bleu. Ça arrive et vous faites ce pas. Bon, on va couper vu qu'on n'a rien de plus. À nouveau l'étoile, comme dans la coupe. On avait la coupe du Titania, maintenant on a la coupe du Mariana. Donc l'étoile et qu'est-ce qu'on a derrière? On a bonté, charité, c'est l'affection également. Donc est-ce qu'on a une combinaison? Oui, récompense d'effort. Récompense d'effort pour vous, masculin. C'est parfait. Voilà. En fait, ce que vous allez entreprendre est couronné de succès, on le voit. Ok. Alors, je prends le tarot de la magie sexuelle. On va voir s'il reste encore des blocages de votre côté et ce que vous désirez. Je pense que ce que vous désirez, ça se voit ici. On va demander s'il reste des blocages de votre côté. Qu'est-ce qui pourrait vous retenir encore? Et voir si peut-être cette féminine, cette impératrice veut apparaître également, si son énergie veut se présenter à vous aujourd'hui. Ok. Allez, c'est parti les guides. Bon, alors, vous nourrissez beaucoup de sentiments sincères et plutôt romantiques à l'égard de cette impératrice. Oui, on a la papesse. Aujourd'hui, vous savez vous écouter. En même temps, la papesse, c'est l'intériorité, c'est la sagesse. C'est aussi le recul. Hein. C'est aussi, vous prenez votre temps. On a vu que effectivement, c'était ce que vous faisiez. Hein. On avait eu la période de recul. Et en même temps, on a l'encre aussi dans le Titania. Vous prenez votre temps, en fait. Vous prenez votre temps. Ok. Vous avez envie d'être sûr, peut-être, ou... Je vous l'ai dit, vous êtes encore en train de découvrir, vous êtes en train de découvrir et ça vous tient à cœur de comprendre, hein, de voir comment ça marche, comme je vous le disais. Le 9 de bâton, vous avez envie de vous retrouver, d'échanger, vous avez envie de partager. On a la transformation avec ici la carte de la mort, une nouvelle fois. C'est vous qui apparaissez de cette manière, vous vous sentez être un nouvel homme, un peu comme si vous avez la faux ici, et on avait la faux aussi là, dans le Titania. Vous rompez avec tous les schémas que vous avez connus jusqu'à aujourd'hui. C'est un peu comme si vous étiez un nouvel homme. On a la justice divine à nouveau, ce qui signifie que les guides, hein, les anges sont vraiment, d'ailleurs ils sont là, sont vraiment à vos côtés pour vous permettre d'avancer. C'est un grand coup de pouce. On voit avec ce 7 de bâton que cette féminine, vous la désirez beaucoup. Ouais, vous la voyez comme votre reine de coupe, hein, effectivement, votre impératrice ou votre reine de coupe, hein, une femme aimante. Une femme aimante à laquelle vous pensez souvent, hein, vous êtes ici dans la nostalgie. Bon, très bien. Donc, dans les pensées, pas encore dans l'action. On a vu d'ailleurs avec l'encre que vous restiez un petit peu statique pour l'instant. On vous dit de faire le pas. Bon, ben, on ne voit pas ce qui vous retient pour l'instant. Hein. Simplement que vous êtes en train d'apprendre encore à comprendre ce lien, comment ça marche. Vous êtes en observation, je dirais, ou en évaluation. Voilà, vous n'êtes pas encore, vous êtes décidé, mais vous n'êtes pas encore dans l'action, même si c'est ce pour quoi vous tendez, puisqu'on l'a vu ici dans le Golden, hein, rappelez-vous. Voilà. Donc ça passera par une reprise de la communication. Hein. Voilà. Une invitation peut-être. Enfin, c'est sûr, puisqu'on l'a vu. On a vu l'invitation ici, avec la lune justement et le jardin. Ok, oui, vous avez envie de vous retrouver pour partager de bons moments encore une fois. C'est un petit peu identique avec le 9 de bâton. C'est bon, c'est le 8 de bâton. J'y vois le signe aussi que vous êtes quelqu'un d'assez épicurien. Ouais, vous aimez bien... enfin, vous aimez les plaisirs de la vie. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'il y a autre chose, les guides, pour notre masculin, où on peut couper? Oui, il y en a une là. Le fou. Bah oui, vous avez le cœur léger, hein, vous avez envie d'aller de l'avant. Bon, on va sûrement couper, il n'y a rien de plus. Très bien, allez, hop. On a le diable, bon, ce sont les tentations. Je vous dis, il y avait une grande attraction sur votre lien.
Et on a le 3 de bâton, vous avez vraiment envie de vous retrouver. Voilà. Grande attirance. Ok, on va passer à l'oracle de l'intuition et de l'action. Pour vous encourager, masculin. Hein. Voilà. Quels sont les messages des guides pour vous dans cette situation? Ok, donc je demandais justement qu'est-ce qui pourrait vous bloquer encore. On a accueilli la peur. On a aussi une lune, encore une fois. Hein. Dans votre intériorité, au fond de vous, vous avez un petit peu peur de vous lancer. C'est... En même temps, ça vous attire. En même temps, vous reconnaissez avoir des sentiments pour elle. Il y a une forte attirance aussi charnelle. Vous savez que vous devez aller vers elle, vous le ressentez au fond de vous, mais vous avez quand même peur. J'ai l'impression que c'est tellement nouveau pour vous, même si vous êtes un nouvel homme. Ça répond tellement à toutes vos aspirations profondes que vous vous dites c'est peut-être trop beau pour être vrai. Pourtant, tout est là. On vous dit d'embrasser cette peur parce que c'est ce qui va vous donner le courage d'aller de l'avant. Alors, quoi d'autre les guides? Là, il y en a un petit peu trop. Une de plus, s'il vous plaît. On a le masque. Vous êtes encore sous l'emprise de certains masques. Vous avez peut-être peur de vous défaire encore, même si vous êtes un homme nouveau. J'ai l'impression que cette féminine, en fait, comme vous, je pense que vous la connaissez déjà, j'ai le sentiment que vous êtes rencontrés au travail, elle vous connaît peut-être, elle connaît l'ancien vous, je dirais, voilà. Et vous avez peur de lui montrer votre vrai visage, comme si vous aviez peur qu'elle vous repousse ou quelque chose dans le style. En tout cas, c'est ce que j'entends, pardon. Et on a ajouté un brin de folie. On vous dit de vous décontracter un petit peu, d'être un peu plus fun. Peut-être aussi, j'entends que c'est dans votre caractère quelque part. On a le fou qui est ressorti quand même 2 fois. En fait, l'homme que vous êtes aujourd'hui devenu, j'entends qu'il est beaucoup plus léger que celui d'autrefois. Justement parce que c'est celui qui est derrière le masque. Et moi j'entends que c'est ce qui va plaire à la féminine. Que vous enleviez le masque qu'elle a connu. Moi en fait j'entends qu'il n'y a pas de raison qu'elle n'apprécie pas ou qu'elle n'aime pas. La personne que vous êtes devenue, en fait la personne qui était votre vrai vous. Vous étiez votre véritable vous quoi. Léger, joyeux. Avec un brin de, vous voyez, doudingue un peu. Doudingue, ouais, un brin de folie. Peut-être que cette féminine avait vu derrière le masque. Dites-vous ça aussi, masculin. Alors, on a... En tout cas, on a les coïncidences significatives avec le 33 en plus. Nombre christique. Vous voyez plein de signes. Donc, bon. Quand on voit beaucoup de signes sur son chemin, c'est que les guides vous inspirent, vous incitent, c'est même beaucoup plus fort que ça. Vous incitent à aller de l'avant. Hein. Vous n'êtes pas seul, vous vous sentez accompagné. Vous avez découvert ce que c'était que de ressentir en vous, masculin, le fait de ne jamais être seul. Et vous êtes relié à votre centre. Ça c'est sûr, avec tout le travail d'alignement que vous faites, vous êtes relié à votre centre. On dit de continuer ce travail-là, de connexion avec votre intériorité. Ça va vous donner le courage d'aller de l'avant. Ça va vous donner de l'énergie. Voilà. Et ça va vous permettre d'affronter vos peurs, d'enlever ce masque. Et au dos, on a osé parler. Bah, c'est exactement ça. C'est à vous, rappelez-vous, hein, c'est à vous de faire le pas. Et derrière le pas, on a la féminine, on a la bienveillante avec la lune, encore une fois. Vous voyez, vous allez vers elle. Et derrière, j'ai l'arbre de vie, l'harmonie. C'est super. Franchement, vous êtes faits l'un pour l'autre. Hein. Donc allez-y, n'ayez pas peur de faire le pas. D'aller lui parler. Alors, je prends amour et psyché à présent. Je vous écoute les guides. Est-ce qu'on a un message de la féminine? Alors, pour l'instant, on a l'attirance physique, on a désinhibé et libéré, beaucoup de chandelles, comme je vous le disais, et l'étreinte de l'amour. Vous avez vraiment envie
de vous retrouver. Quand je vois attirance physique aussi, ben, ça veut dire que l'attirance ou l'amour est réciproque. Donc si c'est ça qui vous faisait peur, ben, en fait vous n'aviez pas à avoir peur. Désinhiber, libérer, ça c'est ce brin de folie dont on parlait tout à l'heure, hein, cette légèreté aussi, c'est un peu la carte comme le fou. C'est la liberté aussi, la liberté retrouvée. Quand on est aligné avec son fort intérieur, de toute façon on sent un grand vent de liberté. Je pense que vous êtes en train de le découvrir. Et là, l'étreinte de l'amour, vous voyez, ça a quand même un amour qui est tant charnel que spirituel, hein, ou émotionnel, suivant comment vous ressentez. Enfin, c'est un tout en fait, voilà, c'est un tout, mais c'est tout à fait logique quand on est dans une relation sacrée, d'âme-sœur, etc. On a autre chose, les guides ou pas? Il y a celle-ci qui est retournée dans mon jeu. Ouais, en fait, non, elles sont toutes retournées. Si, celle-là, elle est retournée en plein milieu, donc on va la prendre. Bon, si vous doutiez, en fait, cette femme, elle vous attend. La femme qui attend. Voilà. C'était la seule carte retournée dans le jeu qui n'était pas... Ouais, c'est bon, je vérifie, mais j'en ai pas d'autres. Ah si, j'ai encore celle-là. Ok, d'accord. Super. Donc, un regard aimant. Cette femme vous aime telle que vous êtes. J'ai envie de dire, derrière le masque. Elle vous a déjà vu, en fait, derrière le masque. Donc, bon, vous n'avez rien à craindre. Hein. Vous n'avez rien à craindre. Au dos, j'ai jalousie et possessivité. Peut-être que ça, c'est encore une chose que vous avez à nettoyer, masculin. J'entends que c'est chez vous. Vous êtes peut-être quelqu'un d'assez jaloux. Allez, j'ai pris la destinée sacrée. Je demande des conseils supplémentaires. On a la pureté. La pureté, c'est un moment pour vous, un moment pour se retrouver, un moment pour être au calme. D'ailleurs, c'est ce qu'on a vu dans le Golden. Vous en avez besoin pour l'instant. Du coup, je comprends mieux pourquoi il y a l'encre. Vous avez besoin encore de retrouver... Alors, c'est pas retrouver vos esprits, c'est retrouver une certaine paix intérieure. Vous allez mieux, c'est sûr, vous êtes guéri, mais ou en voie de guérison. Mais en tout cas, avant de passer à l'action, vous avez besoin de rassembler un petit peu l'énergie. Hein. D'ailleurs, on l'a vu, vous avez encore quelques peurs, encore quelques points bloquants à nettoyer, comme on l'a vu tout à l'heure. Pour l'instant, vous avez besoin de rester encore connecté à votre intériorité, d'être un peu replié sur vous encore. Et après, vous pourrez vous ouvrir et faire le pas vis-à-vis de cette féminine. On a les Wonders, on a la métiste aussi, la métiste qui est une pierre de guérison, de réalignement, la pierre du chakra coronal. Vous êtes en pleine découverte en fait de votre spiritualité, j'entends. Et vous êtes en train de faire vos vœux là. Vous êtes en train de demander à vos guides de vous montrer le chemin pour réaliser vos souhaits. Il y en a beaucoup des souhaits vis-à-vis de votre vie sentimentale, hein, rappelez-vous. D'ailleurs, c'est trop amusant. Non, c'est avec la coupe de l'oracle. On avait la féminine juste derrière, et là la féminine est juste derrière l'étoile du Mariana. Voilà. Et là, avec l'étoile et la montagne, je dirais que des grands souhaits, en fait. Le souhait le plus important, je dirais. Le souhait le plus important qui est sur le point de se réaliser. Ok. Vous n'avez rien à craindre en masculin, vraiment. Suivez votre cœur, suivez votre intériorité. D'ailleurs, vous voyez l'enchantement partout. Vous voyez les signes en plus. On vous l'a dit, il y a des coïncidences bizarres. Vous les voyez, ces signes. On vous dit de les suivre. Hein. Vous êtes en pleine transformation, effectivement, en plein changement. Et j'entends aussi que c'est la période charnière. On a vu le cavalier plusieurs fois avec le Mariana et avec le Titania. Vous étiez en stand-by parce que vous étiez encore en train d'étudier, d'essayer de comprendre ce lien, de comprendre ce que vous ressentez au fond de vous. Quand vous vous connectez à votre intériorité, vous sentez certaines choses, ça vous interpelle, vous cherchez à comprendre. Mais j'entends que ça va basculer très bientôt. C'est-à-dire que vous allez bientôt passer à l'action. Oui, pour l'instant, vous êtes comme ça, en repos, stillness. Vous êtes tranquille ou quoi. Vous êtes en train de laisser venir à vous toute cette magie autour de vous, là, on le voit. Vous voyez, en plus, ici, c'est un bateau qui chemine, comme tout à l'heure. Le bateau dans le Titania. Vous vous laissez porter parce que vous ressentez.
Vous laissez porter un petit peu pour l'instant. Vous êtes en découverte. En découverte du lien, en découverte de l'amour véritable, en découverte de vous-même aussi. Hein, à la découverte de vous-même, de votre intériorité, de votre enfant intérieur, de vos véritables aspirations. Bon, on va couper peut-être. Alors, on a les blessings, les bénédictions. Les bénédictions arrivent dans votre vie, vous voyez. On a le printemps aussi, c'est rigolo. Et on a l'amour avec les fleurs. Allez, je vais prendre un dernier petit conseil de l'oracle de la forêt. La coupe est très belle hein, quand même pour la destinée sacrée. Hein. Vous allez tout droit vers cet amour et ses bénédictions. Alors la nuit, on vous dit de trouver le confort dans la nuit lorsque le monde s'éteint et que les étoiles brillent. On a beaucoup de cartes qui font référence aux étoiles. Ici. Aux étoiles et aux lunes. Hein. Vous êtes sur la voie de... vous êtes vraiment sur la voie qui va vous permettre de réaliser tous vos souhaits. Beaucoup de cartes avec les lunes, les étoiles, la nuit en général. Peut-être que les signes, vous les trouvez aussi, je fais un parallèle dans vos rêves. En tout cas, vous pouvez demander à vos guides de vous inspirer dans vos rêves. De vous dire la marche à suivre, ou de vous donner des idées, ou, voilà, de vous donner de la force. Alors, on a la lumière. Regardez à travers le feuillage pour entrevoir toute la forêt et trouver des réponses. Bon, c'est ce que je vous disais à l'instant. Voir la lumière dans l'obscurité, la lumière dans votre nuit. Oui, ce sera par l'intermédiaire des guides. Donc, demandez leurs conseils si vous êtes perdu. En tout cas, on vous dit de cultiver la joie, semer des graines de joie telles une fleur sauvage. Plein de fleurs là. Et sans aucun doute, vous vous délecterez du résultat. En même temps, on a vu avec le fou que vous aviez ce côté joyeux qui était en train de revenir. Et le voyage, reliez-vous à de nouveaux mondes. Et pour moi, c'est ça. Vous êtes en train d'apprécier le chemin que vous venez de prendre et qui vous guide jusqu'à cette autre féminine. On vous dit d'apprécier le voyage, d'apprécier cette nouvelle vie qui arrive. Alors, on va peut-être couper maintenant les guides. Alors, on a quoi? On a apprendre. Ouais, mais pour moi, c'est ça. Vous êtes encore en train d'étudier ce lien. Est-ce que vous ressentez cette spiritualité? Ça doit être très nouveau pour vous. Prenez l'exemple sur les hiboux. Profitez de la nuit, encore une fois, pour trouver les réponses à vos questions. Ne dit-on pas que la nuit porte conseil? Bon, voilà. Là, on a vraiment la confirmation de ce que je vous disais au début. Je pense que les guides vous envoient beaucoup de solutions dans vos rêves. Et on a la musique. Il est une mélodie à entendre dans les profondeurs des bois si seulement vous tendiez l'oreille. Peut-être que vous faites de la musique, peut-être que c'est quelque chose qui vous plaît, mais que vous n'en faites pas. En tout cas, oui, peut-être j'entends aussi par rapport aux signes, peut-être qu'il y a des chansons qui vous parlent plus que d'autres, des mots, des choses, voilà, des mélodies ou des mots dans les chansons qui vous parlent ou qui vous guident. Faites attention à ça. Voilà. Bon, bah, écoutez, masculin, j'espère que cette guidance, ça vous aura plu. Elle est quand même très encourageante. Il n'y a que de très belles cartes. Moi, j'ai vu juste 2 points bloquants, la jalousie et la peur, et le masque, mais enfin, oui, 3, d'accord. Mais bon, c'est rien du tout, quoi. Là, la guidance, elle est quand même très, très, très optimiste. Vos énergies sont très belles. Vous êtes en guérison, vous aspirez à une nouvelle vie sur le plan sentimental. Vous avez déjà rencontré la féminine, apparemment sur votre lieu de travail. Vous êtes en train de vous ouvrir au lien, de vous ouvrir à l'amour inconditionnel, de vous ouvrir à la spiritualité. Vous êtes en train d'essayer de comprendre. Bon. Vous essayez de demander, ou en tout cas, c'est le conseil qu'on vous donne, mais peut-être que vous aviez déjà essayé de demander de l'aide à ces guides-là, d'apprendre à les connaître, de vous donner des solutions. On vous dit que cela vous parlera dans la nuit, c'est-à-dire dans vos rêves. On vous dit qu'il faut cultiver la joie de vivre, mais en même temps, on a vu que vous étiez quelqu'un de très, pas foufou, mais un peu doudingue, enfin en tout cas de très joyeux. Vous avez ce fond-là. Donc si vous avez ce fond, enfin, je pense qu'on l'a tous plus ou moins, mais effectivement, en tout cas, vous avez cette capacité-là, en même temps,
que faire ressurgir l'amour inconditionnel qui est en vous, à faire ressurgir la joie, j'ai envie de dire la joie originelle qui est au fond de vous. Et on vous dit d'apprécier le voyage, voilà, parce que cette nouvelle vie là, elle commence dès maintenant, parce que vous vous êtes transformé, c'est une récompense. On avait quand même le jugement dernier en couple, donc dans le Golden. Donc c'est une récompense, vos vœux sont sur le point d'être exaucés. Il vous faut simplement oser aller voir cette féminine, oser lui parler, affronter vos peurs, enlever les masques. Mais voilà, quand on voit toutes les étoiles et tout, voilà, la lune, toutes les étoiles surtout qu'il y a dans votre tirage, on peut dire que vos vœux sont sur le point d'être exaucés. Voilà, bon, et bien sur ce très très beau tirage masculin, ben, je vous dis courage. En même temps, je pense que c'est bon. Enfin, voilà, il n'y a plus qu'à vous écouter, à cultiver la joie, à cultiver l'amour pour cette féminine. Mais je pense que de toute façon, vous n'y pouvez rien. Il est déjà là, cet amour, hein, mais être dans l'amour inconditionnel, c'est important, hein, pas simplement charnel. Il faut que vous cultiviez l'amour spirituel qu'il y a entre vous. Et puis vous lancez, voilà, vous lancez. Tout porte à croire que vous allez vivre quelque chose de très très beau, hein. Beaucoup de chance, beaucoup de soleil, beaucoup de lumière sur votre tirage. Voilà, sur ce très beau tirage, je vous dis donc à très bientôt.